L'amicale des anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, a organisé une séance de dépistage gratuite de l'hypertension artérielle et du diabète au profit des musulmans de la commune de Bouaké. Le mois de jeûne musulman est connu comme étant une période où le sucre et l'huile sont beaucoup consommés par les jeûneurs, alors que la consommation fréquente des aliments contenant une importante quantité de glucose et de matières grasses les expose à de nombreuses maladies. Il s'agit donc pour les organisateurs de les informer sur le statut afin de mieux se prendre en charge et aborder parfaitement le jeûne. On mène cette activité pour permettre à nos parents musulmans de savoir leur statut afin qu'ils puissent bien aborder le mois de Ramadan. Pour les participants, cette activité se tient au moment opportun. Quand tu connais ta santé, le jour J, tu peux, avec les conseils des médecins, tu peux prendre des précautions pour ne pas courir de risques. Le jeûne musulman, quatrième pilier de l'islam, est l'occasion pour les musulmans du monde entier de vivre un repentir sincère et de prier pour obtenir miséricorde. Lentement mais sûrement, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, continue de faire sa mue pour répondre aux besoins des jeunes face aux enjeux du développement dans le département de Bouaké. Dans cette dynamique, 200 leaders de jeunesse ont participé à un séminaire de formation. Cette formation de 2 jours, initiée par la délégation régionale du CNJCI, vise le renforcement des capacités et la culture entrepreneuriale. Notre objectif, c'est de véritablement former ces leaders dans la gestion associative, dans la gestion des fonds. C'est de pouvoir permettre à ces leaders de pouvoir, en tout cas, être autonomes dans la gestion de les différentes organisations de jeunesse. Au cours de cette rencontre, les participants ont été invités à une prise de conscience afin de s'assumer pleinement. La formation, c'est le socle de tout ce que nous allons entreprendre. Donc, seul l'entrepreneuriat paye. Je suis venu pour encourager les jeunes à mieux se former et s'informer pour pouvoir monter des projets. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est l'organe consultatif du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et représente l'interface entre l'État et les jeunes de Côte d'Ivoire. Le CNJCI Bouaké prend ainsi en compte les communes et les sous-préfectures de Bouaké, Brobo et Djebounois. S'imprégner des potentialités de l'ESA, l'école supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro. C'est le but de cette visite initiée par une délégation de l'Institut supérieur des hautes études en développement durable du Maroc. Il s'agit pour cette délégation de partager les expériences et nouer un partenariat avec l'ESA à travers des programmes conjoints qui permettront aux étudiants ivoiriens de poursuivre leur formation au Maroc. Autre point de cette rencontre, la mise en œuvre d'un programme dans le domaine du développement durable et du changement climatique. Une formation en adéquation avec les réalités liées au développement durable. Le séjour en terre ivoirienne a été l'occasion pour la délégation marocaine d'initier une série de formations au profit des élèves de la ville de Yamoussoukro. Des échanges portés sur la gestion du stress avant et pendant les examens. Foro, village de la commune de Katiola électrifié à la grande satisfaction des populations. Ce village, peuplé de plus de 1000 âmes, répond ainsi aux critères du projet gouvernemental portant électrification de tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. De l'obscurité à la lumière, un pas important fait en faveur du développement de ce village. Les élèves vont étudier sous la lumière. Nous, pendant qu'ils vont quitter Abidjan pour venir ici, au moins ils ne seront pas trop dépaysés pour regarder la télé. Vraiment avec la lumière, c'est la source de développement. Avec l'électricité, même si tu n'arrives pas tôt du champ, tu peux puiser ton lot même à 20 h. Les populations de Foro rendent un hommage appuyé à l'initiateur de ce projet de développement. Cette reconnaissance est traduite par l'organisation de la fête de la lumière. Le parrain de cette cérémonie, le maire de la commune de Katiola, Kamara Thomas, est revenu sur les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Hambol. Tous les villages de la commune de Katiola sont éclairés et tous les villages de la région du Hambol sont éclairés. Tout en saluant l'électrification de Foro, les populations attendent d'autres projets pour le sort du terroir. On a besoin d'une pompe, parce qu'on a une pompe qui ne suffit pas. On a besoin aussi de construire 3 classes
pour augmenter, parce qu'il y a trop de nombre d'élèves qui viennent. Foro est un village cosmopolite peuplé de plusieurs ethnies ivoiriennes et des ressortissants de la CEDEAO. Encore une autre rencontre avec les cadres pour ramener la cohésion et l'entente à Bondo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bondoukou. Cette initiative du sous-préfet Lassina Sekongo vise à unir les filles et les fils de cette localité autour d'un idéal, celui du développement de la circonscription administrative. La mésentente au niveau de la communauté musulmane à Bondo, à partir des différentes rencontres, nous arriverons à comprendre le problème et à pouvoir trouver une solution idoine pour la paix et la réconciliation au niveau des fils et des filles de Bondo. Pour faire face à cette atmosphère qui freine le développement de cette localité, l'administrateur civil fait usage des alliances interethniques. Et je mets mon habit s'il faut. Vous montez que c'est votre ami qui vous parle. Et je me mets à genoux. Vous demandez pardon quand on sort de cette réunion. Il faut que ma soeur rende visite à son frère. Les cadres de Bondo adhèrent à cette initiative de leur sous-préfet. Quand vous arrivez à Bondo, tout le monde s'appelle Bamba. Et voilà qu'il n'y a pas d'entente. Je suis très heureux que M. le sous-préfet ait évoqué ce problème. Nous allons appuyer les actions du sous-préfet, de sorte que la méfiance qui existe entre les différents cadres puisse être brisée, pour permettre que, par l'entente entre les fils de cette localité, les actions de développement du gouvernement puissent vraiment être exécutées. Avant cette rencontre avec les cadres, le sous-préfet de Bondo, Lassina Sekongo, a eu à rencontrer les jeunes, les femmes et les chefs coutumiers. Les différentes centrales syndicales ont égrené le chapelet des revendications des travailleurs de la région du Kyologo. Au niveau local, les porte-paroles sont revenus sur la cherté de la vie avec la flambée des prix des maisons, l'insécurité grandissante, l'accès difficile à l'eau potable. Pour la résolution de ces questions, ils ont demandé l'implication du préfet de région. Le préfet s'est engagé à travailler à satisfaire toutes ces revendications pour le bonheur des travailleurs de la région du Kyologo. La commémoration de l'affaire du travail a débuté par une marche dans les rues suivie d'un dépôt de fleurs au monument aux morts en mémoire des travailleurs tombés pour la lutte syndicale. Ce sont au total 800 travailleurs qui ont pris part au défilé géant à la place de la République de Dabou. Tiekoura Gervais, directeur régional de l'inspection du travail des Grands Ponts, a surtout marqué sa satisfaction pour le succès de l'opération Zéro grève dans la région initiée en 2018. Le porte-parole de la FISACI a quant à lui présenté les doléances des différentes centrales syndicales qui tournent autour de la cherté de la vie et du relèvement du SMAG de 25 000 à 60 000 francs CFA. Des doléances que le préfet de la région a promis de transmettre fidèlement au président de la République. Il a également exhorté les travailleurs locaux à faire preuve d'abnégation et de discipline afin d'accompagner les efforts de l'État ivoirien. Pour cette deuxième édition de la commémoration de l'affaire du travail, 4 centrales syndicales au pupitre. La Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. La Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire et le JTCI. Ces différents porte-paroles ont salué les acquis obtenus ces dernières années pour le bonheur des travailleurs. Si des progrès sont à signaler, des revendications demeurent. Au nom du gouvernement, le préfet de Katiola a exhorté les syndicats à choisir la voie du dialogue et de la concertation pour satisfaire leurs revendications. Le traditionnel défilé des travailleurs a été l'attraction de la deuxième édition de la commémoration de l'affaire du travail à Katiola. Les travailleurs du département de Toumoudi ne sont pas restés en marge de cette célébration. Les porte-paroles des différentes centrales syndicales ont égrené les difficultés qui entravent l'épanouissement des travailleurs de la localité. Le préfet de Toumoudi a engagé les travailleurs à mettre en avant le dialogue et la négociation pour la satisfaction de leurs revendications. Le directeur régional du travail a rappelé aux syndicats les prochaines élections professionnelles, des élections pour choisir les représentants des travailleurs. Comme partout dans le monde, les travailleurs de Toumoudi ont défilé. Salut aux couleurs. Défilé des travailleurs et des danses pour commémorer la fête du travail à Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. À cette occasion, l'UGTCI et l'UNARTI ainsi que la centrale Dignité ont plaidé pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la région de la Maraoué à travers le renforcement des réseaux électriques et de l'eau potable. Ils ont également dénoncé la précarité des emplois dans le secteur privé, notamment la boulangerie et l'école.
Les travailleurs ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour les acquis, tout en rappelant quelques revendications non encore satisfaites. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bois-Flé a invité les travailleurs à faire confiance au président de la République ainsi qu'à son gouvernement. Laurent Kwaku a exhorté les travailleurs de la Maraoué à conjuguer leurs efforts dans la patience et la discipline pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il a promis de transmettre leurs préoccupations au gouvernement, tout en les invitant à privilégier le dialogue en cas de divergence. Marie Akisikan Iyaou, 33 ans, 1m69, 95 kg, mère de 3 enfants, aide-soignante, déclarée à Oulaba 2019 de la région de Gbeke. Suivie de Léa Amoyao, 32 ans, 90 kg, mère de 2 enfants, caissière première Sarama. Et Chanchel Persid Bakouan, 33 ans, 1m80 et 108 kg, mère de 3 enfants, commerçante deuxième Sarama. C'est ce trio qui défendra les couleurs de la région de Gbeke à la finale nationale à Abidjan. Je représenterai dignement ma région, le Gbeke, à Abidjan. Planning familial, source de bonheur pour la famille, était le thème de ce concours des beautés qui prône l'excellence, le brassage des peuples et la diversité culturelle ivoirienne. C'est une fête culturelle, ça permet de montrer les canons de la beauté africaine, ce qui est une forme de perpétuation de notre culture, de nos valeurs. Étaient en compétition 8 candidates. Aoulaba 2019 a reçu une cuisinière électrique, un chèque de 100 000 francs et plusieurs autres lots en nature.